Bonjour, donc la présente vidéo va vous présenter le programme côté son pour le DAF. Donc en fin de compte, on va surtout s'attarder sur le choix du mode dans lequel on est. Donc on a 7 modes. On a un mode thérapeute, mode réglage. On a 3 modes manuels et 3 modes auto. Donc ce mode, on vient lire le port RC0, RC1, RC2, les 3 lignes de port. Donc là on a un commutateur hexadécimal, donc on peut aller de 0 à 15, enfin de 0 à F en hexa. Et puis en fonction du mode, eh bien, on va activer les équipements, donc soit le laser, soit le son, soit les deux. Voilà. Et puis on va tester les différents équipements, soit le joystick, soit la vibration, soit l'inclinaison de la canne. Alors je rappelle que la vibration c'est réalisé par ce petit capteur à billes qui est ici. Le joystick, eh bien, en fin de compte, on met les deux axes, on les couple ensemble, l'axe Y et X, Y ensemble. Et puis l'inclinaison, c'est un inclinomètre analogique. Donc si on regarde un petit peu les informations, donc ça c'est une entrée analogique, N0 à N1. Donc N0 à N1, c'est le réglage de la temporisation et de la fréquence du son. Ça c'est une entrée analogique. Entrée analogique, entrée analogique, ça c'est la vibration du petit capteur à billes. Entrée analogique, c'est l'inclinaison de la canne. Entrée numérique pour le choix du mode. Entrée analogique pour l'activation par un joystick en mode manuel. Et puis, en fin de compte, là, on va générer un son. On a le volume sonore, donc on a 4 buzzers sans oscillateur, donc on a la fréquence qu'on veut. Là on a une fonction et puis donc on va avoir une sortie PWM, fréquence, qui va donner la fréquence du son et le rythme, c'est pour la cadence, donc on fait un et logique entre le rythme et la cadence, pour envoyer ça sur les buzzers. Et puis là le volume est réglé avec aussi un commutateur hexadécimal, qui permet de choisir un buzzer, deux buzzers, 3 ou 4 buzzers en même temps, pour augmenter le volume sonore. Donc au niveau du programme, donc voilà ce que ça donne. Donc au démarrage, donc moyenne comptage, ça c'est pour faire la moyenne sur le capteur d'inclinaison. Voilà, des variables. Donc là ce qu'on va faire, donc une boucle infinie. Là on va sélectionner RC0, RC1, RC2, ça c'est les différents modes. Donc ça c'est le mode 0, mode 1, mode 2, mode 3, mode 4, mode 5, mode 6, puis mode 7, ben il n'y a rien pour le moment. Voilà. Donc le mode 0, si on regarde bien le mode 0, et bien ici le mode 0, c'est le mode thérapeute, c'est le mode réglage pour l'inclinaison. Donc là c'est le réglage du son sur ce microcontrôleur. Ce microcontrôleur, ce PIC 16F1503 permet de gérer le son. Donc là on va programmer suivant la valeur qu'on a sur les entrées analogiques, on va le tempo et puis la fréquence. Voilà. Là vous avez une sounder, donc je ne mets pas en simulation parce que ça risque de crier. Donc au niveau du programme, si on vient dans le programme, donc l'appel de son, qu'est-ce que l'on fait? On va aller dans la macro son. Donc déjà on valide le PWM, le modulateur de largeur d'impulsion. On vient lire le rythme, donc là c'est entrée analogique. On fait un petit calcul, le rythme on divise par 4, et en fin de compte on vient activer A5, donc A5 si on regarde bien, A5 c'est le rythme, on met le niveau logique 1, 200 microsecondes, on vient lire la fréquence, donc on vient lire l'entrée fréquence ici, là, N0. On change la période, donc ça permet de changer la fréquence du son, et puis on fait un petit calcul, rapport cyclique fréquence divisé par 2, et on envoie ça
sur le PWM. C'est comme ça qu'on change en fin de compte le volume sonore. Donc là on le met à 1, on fait le même calcul, hein, pareil, et là on le met à 0. Voilà. Donc ça permet de réaliser en fin de compte la période, hein, le top marche, hein, du son. Et puis à la fin on dévalide le PWM. Donc cette boucle en fin de compte, hein, c'est niveau logique 1, niveau logique 0, hein, c'est en fin de compte ce que vous avez ici, hein. Si on coupe ici, pour pas que ça écrit, eh bien c'est réglage de la fréquence. On va se mettre en mode thérapeute. Alors mode thérapeute c'est le mode 0. Voilà. Donc là on va avoir, on a deux informations, on a de la fréquence. Et là le signal bleu en fin de compte c'est la sortie qu'on vous avez sur RA5, hein, c'est le rythme. Et puis dans le signal jaune, eh c'est la fréquence. Voilà. Et en fonction, donc si je veux changer le rythme, donc là je vais normalement là j'augmente le rythme est plus rapide. Voilà. Voilà, le rythme est de plus en plus rapide. Donc ça c'est le top marche. Et la fréquence c'est ce que vous avez en haut. Alors on peut changer regardez le signal du haut. Hein. Donc ça c'est la fréquence. Donc la fréquence, voilà, on la change ici. Voilà. Avec la fréquence. Donc ces deux réglages là, en mode thérapeute, permettent de régler la fréquence et le top marche. Donc voilà pour la partie programme. Ça c'est le mode 0. Hein. Le mode 1, on peut regarder sur le schéma, le mode 1, si on appuie sur le joystick c'est le laser, donc le son est désactivé. Donc dans le mode 1, en fin de compte on désactive le son. Voilà, PWM disable, donc on désactive le son, tout ce qu'on fait. Voilà. Le mode 2, c'est le mode 2. Si on appuie sur le joystick, alors on fait du son. Donc là, ça veut dire que là, on va lire le joystick. Donc le joystick, je rappelle, il est ici. Hein. Donc dès que vous allez avoir une tension supérieure ou inférieure à 2,5, parce qu'au repos, on a 2,5, et soit on monte vers 5 volts, soit on descend en dessous de 5 volts. En dessous de 5 volts, oui, en dessous de 2,5, pardon. Soit on est au-dessus de 2,5 ou inférieur à 2,5. Donc dans le programme, je récupère le joystick. Joystick, donc là je fais un get byte, donc j'ai une valeur comprise entre 0 et 255. Voilà, donc si je suis supérieur à 140, hein, donc 140 doit être 2,8, et là 110 doit être 2 volts. Hein. Donc pour savoir le quantum, là on a un quantum de 20 millivolts, hein, on fait 5 volts divisé par 255, ça fait 19 et quelques. Voilà. Donc si on bouge là, donc si on bouge le joystick, on met la variable BP11, ici BP11, et on fait le son. Donc là, on le fait plusieurs fois. Nous, pour le moment, il n'y a pas de temps qui est réglé. Hein. On fait la macro son, donc la macro son, je rappelle, c'est ça. Hein. Donc en fait, c'est ainsi. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 périodes. Donc 6 périodes, si le top marche est à 2 secondes, bah, ça fait 12 secondes de son. Voilà. Voilà tout ce qu'on fait. Voilà. Voilà, et comme tant qu'on maintient le joystick, on aura le son. Et si on fait juste une impulsion, on va l'avoir que pendant 12 secondes. Voilà. Donc là dans le programme c'est 12, après ça sera en fonction de la personne. Donc ça c'est le mode 2. Maintenant si on regarde le mode 3, c'est son et laser. Donc en fin de compte le mode 2, c'est la même chose que le mode 3 va être la même chose que le mode 2 hein, en fin de compte. Parce qu'on s'occupe que du son là, donc on a la même structure. Voilà. Le mode 4, bah, j'ai rien. Donc on va regarder ce que c'est que le mode 4. Le mode 4, donc là j'allume le laser. Donc là je fais rien au niveau du PWM. Hein. Donc mode 4, il n'y a rien. Le mode 5, c'est si j'ai une inclinaison. Donc là je récupère l'inclinaison. Donc l'inclinaison, c'est le capteur que vous avez là. Hein. C'est une inclinaison de la canne, capteur analogique. Et puis là, c'est la vibration. Hein. Donc si j'ai plus de vibration, hein, donc là c'est quand j'ai la vibration, si j'ai plus de vibration, en fin de compte, la bille ne bouge plus. Donc elle est comme ceci. Voilà, le contact est ouvert.
là il n'y a plus de vibration. Et puis l'inclinaison, en fin de compte, si l'inclinaison, si la canne est verticale, on doit tendre vers 5 volts au niveau de l'inclinaison. Donc là, ce que je fais, c'est que je récupère l'inclinaison. Puis là, je fais une moyenne, hein, c'est-à-dire je fais 1000 mesures. Je fais une moyenne sur 1000 mesures. Donc c'est comme un retard, une cellule RC. Hein. Et là, je récupère la vibration. Voilà. Et là, si la vibration est supérieure à 200, c'est-à-dire si le contact est ouvert, et grosso modo, on a 4 volts. Ici, j'ai 4 volts en moyenne sur l'inclinaison de la canne, et bien je fais le son. Voilà. Je fais le son pendant 12 secondes si la top marche est à 2 secondes. Le mode 6, bah, si on regarde le mode 6, en fin de compte, c'est pareil. Hein, si pas vibration, si canne verticale, donc j'allume le son. Voilà. Laser, je ne gère pas dans ce micro-là. Donc là, en fin de compte, le mode 6 et le mode 5 se ressemblent pour le son, hein, parce qu'en fin de compte, hein, donc c'est la même chose. Voilà. Donc voilà pour le programme. Alors au niveau des paramètres micro, donc oscillateur interne, hein, voilà, et c'est un 16F1503. Alors au niveau du... Voilà, il faudra vérifier la fréquence d'horloge, parce qu'à mon avis, 20 mégas, je sais pas, peut-être il y a une petite chose à voir. Alors, voilà. Alors, regardez dans la doc technique, hein, l'oscillateur interne, combien il est. Donc il y aura peut-être une petite modif à faire avant de programmer le composant in situ. Donc voilà pour cette présentation du programme du DAF, hein, pour gérer le son, hein, pour le top marche de la personne handicapée. Bonne fin de journée, au revoir.